j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour un training des épaules mais également des quadriceps. Donc là je me penche sur des élévations latérales, donc 3 séries de 12 répétitions, donc avec 1 minute de repos. Donc là j'ai un poids qui est pas trop conséquent, donc ce qui est parfait. Donc le meilleur mouvement pour les épaules, c'est incontestablement les élévations latérales. Ça, c'est un des mouvements qui travaille plus le galbe de l'épaule et qui donne une masse musculaire assez accrue. Donc, il y a aussi, la partie avant, mais la partie avant, elle travaille déjà avec d'autres exercices, donc c'est pas la peine de la solliciter. Donc là j'attaque la deuxième série. Donc ça c'est un mouvement que j'aime beaucoup, les élévations latérales. Donc comme on a mon habitude, je travaille en unilatéral, hein. Ça me permet de bien me concentrer sur le mouvement en totalité, hein. Donc il n'y a pas mieux pour éviter les déséquilibres musculaires. Donc c'est toujours très bien d'avoir des épaules plus larges, hein. C'est des muscles qui se voient le plus, ça remplit bien une chemise, un t-shirt, donc ça donne une bonne impression de puissance aussi. Donc ne pas oublier de bien respirer lors du mouvement, ça c'est très important de toujours bien se ventiler. Et là j'attaque la dernière série, hein. Donc dessus j'en reste aux valeurs sûres, comme les élévations latérales ont déjà prouvé leur authenticité, hein. Il y a aussi le développé aussi barre ou halter, donc qui est très bien aussi, mais là aussi il faut pas charger trop lourd, hein, parce que les articulations elles prennent cher, donc faut mieux éviter de se blesser. Parce que si tu te blesses, ça va t'handicaper sur tous les autres mouvements, comme le mouvement pour le dos, mais également pour les pectoraux. Ça paraît peut-être pas à première vue, mais les épaules travaillent vraiment énormément par tous les exercices qu'on peut faire, même en dehors des élévations latérales. Donc là, j'attaque un autre mouvement, donc 3 séries de 12 répétitions toujours. Donc là, je fais du tirage barre vertical. Donc, j'ai pas une charge trop conséquente, hein, comme tu peux le voir. Là, ma barre est chargée à précisément 14 kg. Donc, c'est très bien, hein. Faut toujours contrôler ce qu'on fait, hein, sinon ça part un peu en vrille. Donc ça c'est un très bon mouvement pour ajouter de la matière sur la portion latérale de l'épaule, hein. Le but c'est d'avoir des épaules bien développées, bien massifs, ce qui est évidemment très visible, hein. Donc peut-être à revoir et à changer sa garde-robe. Donc là j'attaque la 3e série pour cet exercice. Donc bien écarter les mains pour faire travailler les épaules au maximum, hein, dans de bonnes conditions. Donc plus le mouvement est écarté, plus les bras sont écartés, plus les épaules travaillent, mais à l'inverse, plus les mains sont resserrées et plus les trapèzes vont travailler, quoi. Donc après c'est fonction de la partie désirée. Donc là tu vois ça commence à piquer, donc c'est du tout bon.
Alors ensuite, j'attaque la partie postérieure de l'épaule. Donc pour ça, je me mets sur un banc incliné et je fais des élévations latérales en Y. Donc les mains partent du buste pour s'écarter au maximum sur les côtés. Donc là aussi, excellent mouvement pour bien faire travailler l'arrière de l'épaule. Donc là, je ne cherche pas trop lourd. J'ai des haltères précisément 3 kg, ce qui est largement suffisant pour travailler cette partie de l'épaule. Et toujours garder un mouvement bien équilibré. Donc là, j'attaque la deuxième série. Donc c'est 2 séries de 20 répétitions chacune. Donc c'est un mouvement que je ressens bien parce que la charge n'est pas trop lourde, donc j'ai une bonne maîtrise. Donc c'est parfait pour atteindre le but visé. Donc surtout pas négliger l'arrière de l'épaule, hein, qui est très important pour le galbe aussi. Hein, l'épaule c'est un ensemble, donc elle doit être musclée dans son intégralité. Alors ensuite, je vais m'attaquer au quadriceps. Hein. Alors donc pour ça, hein, on en revient toujours au classique, le fameux squat. Donc là, comme à mon habitude, je fais un squat avec la barre sur les épaules. Hein. Ça me fait bien travailler les quadriceps au maximum. C'est ça qui est le plus important. Donc pour la position des jambes, là j'ai les jambes resserrées, hein, donc ce qui va bien me muscler l'extérieur des jambes. Ça c'est la portion la plus visible. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que la portion intérieure doit être négligée, mais c'est ce qui se voit le plus visuellement. Donc là j'attaque la deuxième série, donc c'est 3 séries de 20 répétitions avec une barre comme tu vois qui est chargée à 18 kg. Donc pareil, hein, je reste bien vertical, ça c'est important de ne pas partir un peu en arrière, hein, ce qui est un peu l'inconvénient des squats avec barre sur la nuque. Donc là, comme tu vois, je ne prends pas trop lourd, hein, parce qu'à un moment je prenais lourd et je m'étais un peu fait mal à la rotule de la jambe droite, donc ça me tirait, c'était un peu douloureux, donc j'ai allégé la charge. Hein, ça évite que je me blesse ou que ça soit plus grave, donc là aussi bien être à l'écoute de son corps. Alors ensuite, je passe au deuxième exercice, donc c'est du leg curl. Donc là, comme tu le vois, je travaille jambe par jambe. Hein, c'est pour moi plus avantageux que de travailler 2 jambes en même temps parce que, comme tu le sais, on a toujours un côté plus fort que l'autre parce que un corps n'est pas symétrique. Donc j'avais la jambe gauche un peu moins musclée que la droite, donc j'avais un léger retard. Donc en travaillant jambe par jambe, j'équilibre le tout. Donc j'ai rattrapé mon retard, mon léger retard que j'avais sur la jambe gauche en faisant 1 à 2 répétitions de plus. Maintenant, comme j'ai une symétrie équilibrée, je reviens aux élévations unilatérales. Dans l'ensemble, extension plutôt unilatérale. Donc les mouvements unilatéraux sont parfaits, hein, d'un point de vue morphologique. Hein, ça je le redirai jamais assez. Donc là j'ai pas une charge conséquente, hein, j'ai une charge de 5 kg, ce qui est très bien, c'est pas trop lourd, c'est parfait.
Donc là, je fais 2 séries de 20 répétitions. Donc je ralentis bien le mouvement dans la descente. Ça me permet de bien sentir mon quadriceps. Donc, deuxième série de 20 répétitions, hein, toujours dans la même lignée. Hein. Donc là, je suis bien concentré dessus, j'ai un bon ressenti. Ça, c'est important que ton ressenti soit bien, parce que si la charge est trop lourde, tu vas pas faire le mouvement en globalité, tu vas te faire mal. Mais si c'est trop léger, ça va pas être productif, parce que tu vas un peu pédaler dans le vide. Donc, faut mieux éviter ça. Et faut pas hésiter à faire plusieurs essais en prenant une charge qui te correspond, hein, que tu sentes bien. Parce que bon, les rotules travaillent, donc le but c'est pas de se blesser. Hein. Parce que comme les jambes portent le corps, les rotules sont un peu le point névralgique. Donc faut mieux les préserver. Les jambes sont un peu un point faible chez moi, donc là j'ai rattrapé mon retard, donc ce qui est très bien, quoi. Parce qu'il faut surtout pas avoir un déséquilibre musculaire, avoir un haut très fort et des jambes de coq. C'est pas très beau visuellement, et puis ça, en même temps ça peut engendrer des blessures, parce que les jambes qui sont des supports portent tout le corps, donc avec moins de musculature par rapport à un haut plus fort, c'est pas forcément optimal. Donc même si on n'est pas toujours enclin à les entraîner, parce que c'est pas son groupe musculaire préféré, faut quand même s'y atteler dans tous les cas. Alors ensuite, je termine les jambes avec du leg curl arrière, inversé. Donc là, je fais 2 séries de 20 répétitions, donc avec une charge de 5 kg, hein, que je vais légèrement augmenter par la suite. Donc c'est pareil, la cuisse c'est un ensemble, tu as le côté intérieur et extérieur, mais tu as aussi le côté arrière. Donc c'est également important de le travailler, quoi, pour éviter les déséquilibres, mais surtout pour pas se priver d'une musculature supplémentaire, parce que lorsque tu as la jambe arrière qui est bien développée, ça se voit aussi. Donc ça contribue, si tu veux, dans l'ensemble, à donner une bonne hypertrophie, un bon galbe des jambes dans leur totalité. Donc les temps de repos sont de 1 minute 20. Voilà, donc j'attaque toujours le même exercice en leg curl inversé. Donc là j'essaie de descendre progressivement la charge pour bien la retenir. Ça me permet de bien travailler l'arrière des jambes. Donc évidemment, ça tire davantage lorsque tu arrives en fin de mouvement. Hein. Mais c'est aussi le but visé, hein, c'est de bien sentir la contraction, quoi. Donc là j'ai chargé un peu plus lourd, là j'ai mis 1 kg de plus, hein, ce qui n'est pas énorme, donc je suis à 6 kg. Et ça me permet de bien sentir le tirage, hein. Par rapport à si je mettais une charge trop lourde, je serais plus limité en amplitude et je pourrais moins travailler, donc je préfère rester à une charge que je maîtrise. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à commenter. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo pour du nouveau contenu. Bye bye.